le top 5 des meilleures questions à poser à un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va faire parler, on va en discuter tout de suite. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes depuis 2015. Et mon but avec Attitude Séduction, c'est de t'aider au quotidien à devenir une femme plus séduisante, plus attirante, plus stimulante et tout simplement qui donnera envie à un homme de s'engager avec toi parce que tu es une femme fatale. Si ça te parle, si ça fait sens, alors bienvenue sur Attitude Séduction. Et aujourd'hui, on va voir le top 5 des meilleures questions à poser à un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite « Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour » qui est une formation très puissante pour réussir à comprendre les différents types d'hommes et les hommes qui te correspondent le plus. C'est une formation qui dure quasiment 1 heure, c'est une formation premium qui est actuellement offerte. Donc vraiment, si tu as envie de la télécharger, je t'invite à le faire dès maintenant. Le lien est en description et tu auras vraiment une mine d'or d'informations sur ce sujet qui nous palpite tous et qui nous intrigue toutes. Maintenant que ceci est dit, n'oublie pas également de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste ici, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme pour vraiment t'aider chaque matin à avoir ton boost de motivation et attirer les hommes qui te plaisent. Voilà, maintenant on va pouvoir y aller. Quel est ce fameux top 5 des meilleures questions à poser à un homme? Déjà, j'ai voulu faire cette vidéo parce que vous me l'avez énormément demandé après ma vidéo du top 5 des pires questions à poser à un homme. Donc je me suis dit ok, je vais jouer le jeu, je vais répondre à votre question et aujourd'hui on va voir le top 5 des meilleures questions à poser à un homme. Le top 5 de la meilleure question à poser à un homme, c'est la suivante. Qu'est-ce qui se passe de palpitant dans ta vie en ce moment? Dis-moi tout. Cette question, elle est intéressante parce qu'en fait, on peut tout le temps la poser à un homme. Et vous verrez qu'elle est très bien, au final, agencée. Parce qu'au final, l'idée, c'est dire quoi? Neuf. Mais ici, on va le dire de façon différente. Déjà, j'utilise le mot palpitant, qui est un mot plutôt féminin, qui est un mot que je trouve assez sexy, en fait. Même dans ce qu'on appelle le signifiant et le signifié, il y a le mot palpitant. Je trouve qu'il a ce côté un petit peu... comment je pourrais dire, un petit peu embrassé. Vous voyez, il y a le palpitant, il y a les lèvres qui se pressent, donc déjà il a un côté assez sexy ce mot. Et en même temps, il a ce côté assez féminin et assez intriguant que les femmes aiment beaucoup dans ta vie, mais surtout ce qui est important en ce moment. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé le « en ce moment » ? Parce que si j'avais dit « qu'est-ce qui se passe de palpitant dans ta vie ?» un homme aurait tout de suite tendance à dire « ah bah rien, je sais pas trop, en ce moment tout va bien ». Sauf que le but, en réalité, c'est d'avoir des nouvelles choses à raconter. Et le fait de mettre « en ce moment », ça réduit tout de suite un petit peu les news que la personne va te dire, donc ça va tout de suite être un peu plus précis. Et là, vous allez avoir de la conversation avec un homme. Donc ça, c'est important et j'ai beaucoup aimé rajouter derrière le « dis-moi tout ». Vous pouvez évidemment aussi mettre au début parce que tout de suite, ça va encourager l'homme à avoir du dialogue avec vous. Inconsciemment, en fait, vous lui amenez l'information du « j'ai envie que tu m'offres du dialogue ». Et un homme qui parle, c'est un homme qui va peu à peu s'intéresser également à vous. En fait, c'est un homme qui s'investit. Et un homme qui s'investit, c'est toujours bon signe. À partir du moment où il y a les actes et les paroles qui vont ensemble, où il y a de l'intérêt, vous marquez des points. Le top 4 de la meilleure question à poser à un homme, c'est la suivante. Quelle est la chose qui te fait le plus vibrer? Cette question, je vous invite à plutôt la poser. Alors, vous avez deux choix, deux parties pris. Soit vous la posez en journée, soit vous la posez en soirée. En fait, ce que j'aime bien avec cette question, c'est que déjà, elle peut être prise dans plein de sens différents. En fait, d'un côté, on peut voir vibrer dans le sens sexuel, mais on peut voir aussi vibrer dans le sens passionnel. Qu'est-ce qui te fait finalement te sentir humain?
quelque part. Et c'est selon le contexte de la question que vous allez poser, selon l'environnement dans lequel vous allez être, que la réponse va être adaptée. Si vous demandez à un homme ce qui le fait vibrer en pleine journée, il va pouvoir vous répondre quelque chose autour de ses passions. Peut-être qu'il adore le parapente, peut-être qu'il adore, je sais pas, la course en moto, peut-être qu'il adore regarder, je sais pas, un super bon film au cinéma. Vous allez aller sur plutôt un terrain de passion. Et c'est cool les passions parce qu'on peut vite faire des points communs entre vous, vos passions et les siennes pour arriver en fait à l'émotion que vous avez vous et lui en même temps pour deux raisons différentes. C'est souvent l'exemple que je donne entre une femme qui peint parce qu'elle aime l'esprit de liberté que lui permet la peinture et un homme qui adore utiliser des voitures de course sur des terrains, etc. Donc concrètement, c'est deux activités différentes mais c'est une même passion, c'est l'envie de liberté, le besoin de ressentir cette liberté. Et créer des émotions communes, il n'y a pas plus puissant pour tout de suite passer un premier palier avec un homme. Donc déjà, il y a ça. Et en même temps, si vous posez cette question le soir, là, vous pouvez rendre la conversation beaucoup plus sexuée, beaucoup plus chaude. Et ça peut jouer en votre faveur si vous avez envie de rentrer avec monsieur. Le top 3, c'est une que j'adore poser, surtout pour déstabiliser les hommes, c'est la fameuse « T'étais quel genre de petit garçon ?» C'est une question qui va déstabiliser surtout les hommes qui sont très ambitieux, très premium, très je suis un homme de charisme, blablabla. Parce que l'enfance, c'est un moment normalement de naïveté. C'est un moment où on est à peu près tous sur un caractère égal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de règles, on est jeune et on adore notre vie d'enfant. Ça, c'est typiquement ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est que on a la chance d'être en France, d'avoir une éducation qui est, une enfance pour beaucoup qui est pas trop triste, on va dire ça comme ça. Et du coup, le fait de poser cette question, vous prenez pas trop de risques et en même temps, vous vous permettez en fait d'aller un petit peu vers le terrain intime. Parce que tout de suite, un homme, surtout comme je vous l'ai dit, des hommes très ambitieux, des hommes qui ont l'habitude de parler de gros sujets en général dans leur quotidien, tout de suite, c'est une question qui va les secouer. Parce que l'enfance, surtout la petite enfance, c'est un moment où l'image n'est pas si importante. On commence à prendre conscience de son image, je dirais vers 7 ans. Mais avant, on est juste dans la candeur, dans la naïveté. On a envie de s'amuser, on a envie de rire. Et j'aimerais bien en fait que vous alliez creuser vers cette question-là. Et vous verrez que ça peut être assez perturbant pour un homme. Il ne saura pas trop où se mettre. Et vous allez sûrement gagner des points parce que un homme qui se livre, c'est un homme qui commence à s'investir également pour vous. Et donc, c'est un très bon moyen après de rebondir et de passer à un stade de votre relation où vous allez un petit peu plus vous découvrir dans vos émotions et pas forcément selon votre image. Là, le top 2 maintenant des meilleures questions à poser à un homme, c'est la fameuse question que j'adore poser en rendez-vous. Et si tu me racontais quelque chose qu'aucune femme sait sur toi? En fait, la première fois que j'ai utilisé cette phrase, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Je l'avais utilisée pour un homme qui était un petit peu en pilote automatique avec moi. Et moi, je déteste forcément le pilote automatique parce que forcément, c'est compliqué d'essayer de se mettre en pilote automatique avec moi. Or, je voyais bien que le mec essayait d'avoir sa ligne de mire et j'ai pris un malin plaisir à lui dire, une fois qu'il avait fini son premier monologue pour me raconter quelque chose que probablement toutes les femmes savaient, je lui ai dit, écoute, c'est sympa ce que tu m'as dit, mais ce que j'aimerais, c'est vraiment que tu me racontes quelque chose qu'aucune femme sait sur toi. Et je me souviendrai toujours de son regard à ce moment-là qui a changé. J'ai senti que là, à ce moment-là, précisément, je m'étais démarquée des autres femmes parce que je pense que toutes les femmes, par rapport à l'histoire qu'il m'avait racontée, qui était un petit peu atypique, avaient dû dire « Oh là là, trop bien, oh là là, c'est marrant ». Bref, c'est quelque chose d'assez commun. Là, vous avez vraiment une phrase qui va le secouer d'un coup, il ne va pas savoir quoi répondre. Et vraiment, je me rappelle de cette lueur dans le regard d'un coup, et puis après, il avait tourné la tête. Alors que c'est un homme très confiant, hein. Sauf que là, j'étais encore une fois allée vers l'intime. J'étais allée lui demander quelque chose de précis, de particulier. Et à ce moment-là, ce qui était beau, c'est qu'il s'était livré. Il s'était livré sur certaines de ses peurs qui apparemment n'avait jamais partagé avec quelqu'un. Donc vous voyez, c'est assez beau. C'est vraiment des phrases qui vont vous permettre de vous démarquer. Et comme je vous le dis souvent, le but d'un premier rendez-vous surtout, c'est de créer un moment de confort avec un homme, de créer vraiment cette partie amicale, mais derrière aussi de créer une partie qui sera plus proche de l'ordre de l'intime et qui visera
à être un peu plus sexuel, un peu plus personnel. Bref, c'est un peu ce moment de transition entre on est amis, ou on est en train de devenir amis, de faire connaissance, et on est amant, on a envie l'un de l'autre. C'est cette partie qui va faire la différence, parce que c'est là où un homme va commencer à s'attacher à vous et à avoir du désir plus tard sexuel envers une femme pour qui il a déjà un sentiment ou une émotion plutôt différente de celle qu'il a en général avec les femmes. Et là, vous gagnez vraiment des points. Maintenant, on va passer au top 1, forcément. Le top 1, c'est la fameuse question « Toi, moi, une nuit sur une île déserte, tu penses que ça se passerait comment ?» Cette phrase, je crois vous l'avoir déjà mis dans une vidéo, je sais que vous l'avez adorée. Et ça m'a vraiment fait plaisir de vous la remettre maintenant, parce que c'est une question qui fait vraiment ses preuves, qui démarque tout de suite, parce qu'aucune femme n'a l'idée de dire ça. Et encore une fois, vous verrez que je l'ai divisé de façon assez intéressante. Déjà, il y a le « toi », moi sur une île déserte. Donc il y a toi, moi déjà, et à ce côté c'est pas nous, c'est toi et moi. Donc on n'est pas en couple, donc il n'y a pas le côté acquise. Toi, moi sur une île déserte, donc seul, une nuit. Donc ça apporte le côté sexué, ça se passerait comment? Et en fait c'est drôle parce que là vous lui filez la patate chaude et il doit se débrouiller avec ça, soit en paraissant sexué et dans ce cas de façon à ce que ça devienne chaud et que vous puissiez finir dans la chambre à coucher. Si vous n'avez pas envie de ça et que vous avez plutôt envie de le challenger, ce que je vous conseille d'ailleurs plutôt de faire, eh ben, il va devoir se débrouiller avec ça et il ne va pas forcément savoir quoi répondre et il va devoir trouver des points communs entre lui et vous. Et là, ça va être intéressant parce qu'il va devoir faire preuve de créativité parce qu'il ne peut pas vous dire « je te sauterai dessus ». Si vous êtes en plein après-midi, c'est pas adapté. Et un homme qui est suffisamment intelligent le sait. Donc il va devoir trouver quelque chose qui va créer une histoire. Et donc il va devoir s'investir dans l'imaginaire pour répondre à votre question. Et ça marche très bien. Ça force un homme à s'investir un minimum pour vous. Et ça marque tout de suite les esprits. Voilà mesdames pour cette vidéo sur le top 5 des meilleures questions à poser à un homme. Je pense que vous aurez compris le principal. Arrêtons de rester dans des questions lambda, le coucou ça va, est-ce que tu parles toujours à ton ex, c'est quoi ton passé sentimental, vous me rayez ça de la carte, je vous l'explique dans le top 5 des pires questions. Utilisez des questions qui sont épicées, utilisez des questions qui sont uniques et qui vont forcer l'homme à arrêter d'être en pilote automatique. Il va devoir un petit peu se forcer à avoir de la créativité et à s'investir pour vous sans forcément s'en rendre compte et c'est là où vous marquez des points. Voilà pour cette vidéo mesdames, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire par commentaire quelle est la phrase que vous avez préférée, quelle est celle que vous utiliserez à votre prochain date, puisque ça peut vraiment très bien marcher. Également, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 profils masculins en amour, qui est disponible juste ici, juste en dessous, en description. Et également, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner de YouTube, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relation homme-femme pour que vous puissiez devenir une véritable femme fatale, une femme qui attirera tous les hommes qui lui plaisent. Si ça vous tente, on se retrouve demain. À demain mesdames, et d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye!